Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter La vie contrariée de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un livre que j'ai reçu via Mass Critique sur Babelio, que je remercie beaucoup. Donc c'est le deuxième roman de cet auteur que je ne connais pas. La maison d'édition, je la connais parce qu'elle organise le prix Clara, je crois. Donc c'est un concours de nouvelles, donc si ça vous intéresse, la fin des participations, il me semble que c'est début mai en général, et il faut être au maximum dans sa 17e année. Voilà, donc si vous avez plus de 17 ans, c'est pas bon. Donc, La vie contrariée de Louise. Alors, on y suit James Nicholson, qui est un Américain et qui va apprendre de son père, qui est sur son lit de mort, qu'il a une grand-mère française qui serait apparemment vivante. Et James va être un petit peu chamboulé par ces nouvelles. Il va se rendre dans un petit village français, je crois que c'est en Champagne-Ardenne. Quelque chose, Chambon-sur-Lignon, pardon, c'est pas Champagne-Ardenne. Donc Chambon-sur-Lignon, donc un petit village français. Pour faire la connaissance de cette grand-mère, et quand il va arriver, la grand-mère sera décédée quelques heures auparavant. Donc voilà, pas très, il va du coup jamais pouvoir la voir, et elle va léguer à son fils ou à son petit-fils, puisqu'elle ne savait pas qui viendrait la voir, le journal intime de sa jeunesse. Donc un petit cahier rouge où elle raconte sa vie sous l'occupation des Allemands, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un résumé prometteur, en tout cas moi qui m'a énormément intéressée, parce qu'on nous laisse, dans la quatrième de cover, on nous laisse sous-entendre un secret de famille, un secret aussi dans ce petit village. Sauf que de ce livre, je n'ai que des défauts à dire, et j'ai vraiment cherché un point positif à ce livre et j'en ai absolument pas trouvé. Or, il a une note moyenne sur Babelio de 3 sur 5, donc c'est qu'il n'est pas c'est pas un coup de cœur pour tout le monde, mais il est quand même apprécié. Moi je lui mets une note de 1 sur 5. Donc forcément vous vous attendez à une chronique plutôt négative. Alors, pour commencer, le style de narration, et ça a été certainement le problème majeur de ce livre, ne m'a pas convenu. Donc ça c'est entièrement personnel, mais moi il ne m'a vraiment pas convenu. Ce livre, alors en dessous c'est marqué la réminiscence du liseur, désir clandestin, sensualité de la lecture, la vie contraire de Louise est un suspense bouleversant. Alors, désir clandestin, oui, sensualité, oui, c'est vrai que on va avoir un peu de sexe. Je trouve d'ailleurs ça un petit peu choquant, dans le sens où je sais pas trop quel âge a Louise quand elle raconte son journal. Je l'imagine assez jeune, enfin jeune d'esprit, même plutôt bizarre, vu la manière dont raconte l'auteur. Et c'est vrai qu'à cette époque, le sexe, on n'en parlait pas aussi librement que maintenant. C'était plutôt un sujet tabou. Et là, elle en parle comme ça. Ça la choque absolument pas. Je trouve ça choquant. Elle entend ses parents faire l'amour dans leur chambre. Elle l'écrit. Oui, ben, je sais pas, mais ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me viendrait à l'idée d'écrire. D'ailleurs, c'est aussi un sujet tabou. Enfin, à notre époque, on s'imagine pas nos parents faire ce genre de choses, on n'y pense pas. Alors, le voir écrit, ça m'a plutôt dérangé. Penser qu'une jeune fille de cette époque l'a écrit, ça m'a doublement dérangé. Voilà, moi je trouve que ça ne convient pas, en tout cas de ce qu'on entend de cette époque. Ensuite, donc déjà, ça c'est à cause du style. De toute façon, tout le problème c'est la narration du livre. Alors, j'ai trouvé que le style de l'auteur pouvait convenir à certains genres de romans. Sauf que là, on se retrouve dans un petit... dans la campagne française. Les habitants sont passés... à cause de ce peu de style de narration, j'ai trouvé que les habitants semblaient arriérés. Or, ce sont des gens normaux. Enfin, c'est monsieur, madame, tout le monde, quoi. Mais le fait que l'américain vienne, ça a l'air de chambouler tout le monde. Alors, je me suis dit, c'est peut-être pour l'histoire du secret du village. Mais alors, pas du tout. Le secret du village... il y en a pas vraiment. Il y en a pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de grands secrets à ce village. Je veux dire, il y a beaucoup de villages qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et
Souvent ça s'est mal fini, mais là j'ai même pas eu la sensation que ce soit catastrophique. Enfin, je sais pas. Moi j'ai pas eu la sensation que ce soit dramatique parce que j'ai envie de dire, ça se finit pas mal. Le livre se finit pas mal. Et moi je pense que j'aurais eu envie de ça. De un, et de deux, le grand secret de famille, c'est un secret qui pourrait encore arriver maintenant, pour des raisons XY. C'est un secret qui n'était pas obligé de se dérouler à cette époque, durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je trouve que d'avoir choisi ce motif, c'est pas bien. Bah, je trouve pas, retranscrire cette histoire à cette époque, j'ai pas trouvé ça concluant. J'ai envie de dire que le secret de famille, ça aurait pu arriver n'importe où, parce que ça peut être une histoire de classe sociale, ça peut être une histoire d'idées religieuses. Là, c'est une histoire de guerre, bah oui, mais on aurait pu la remettre n'importe où. Et là, il y a une petite fatalité, c'est assez émouvant quand vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, vous dites ah merde, mais c'est tout. Bah, vous l'aurez compris, moi ce livre il m'a pas enthousiasmé, c'est ça le truc, c'est que le livre il m'a absolument pas convaincu. Je pense que ce qui ne m'a vraiment pas plu, et ce qui fait que je n'ai pas aimé les personnages, mais j'ai pas aimé les personnages, mais ils sont un peu bizarres aussi, les personnages. Je veux dire, l'américain il débarque dans ce petit village, donc Nina, la serveuse qui a déjà un petit copain, va pas le draguer, mais elle est attirée, il est américain, et tout ça. Moi je ne sais pas quel est l'idylle qui se tourne autour d'un américain, mais c'est un américain qui débarque chez moi, c'est un américain, c'est quelqu'un. C'est américain quoi. Voilà, je sais pas, le fait que c'est un américain, ça change tout. Et alors il va venir et tout ça. Donc lui, il a envie de l'embaucher pour lire le journal, parce que c'est pas lui qui va lire le journal, c'est Nina, donc la serveuse. Et il la trouve magnifique, cette jeune serveuse, et il va la comparer aux comparaisons très flatteuses à une star du porno américain. Waouh, bah, j'ai trouvé la comparaison quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque, quoi. Je me suis dit, soit le James, il est un peu déglingué, là, parce que c'est vraiment pas le compliment, enfin, je sais pas, c'est pas le genre de compliment que j'aimerais recevoir. Et ensuite, Nina, comment réagit Ah, et elle fait quoi, cette personne? Donc là, il dit que c'est une star du porno américain. Ah, voilà. Je me dis, bah oui, je sais pas, il y a un décalage entre moi et ces héros. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, étant donné que le style ne m'a absolument pas convenu, c'est faites-vous votre opinion par vous-même. Il coûte 18 €. Donc, voilà, c'est quand même pas donné. Il fait 250 pages. Lisez des chroniques d'autres personnes qui, elles, ont plus ou moins aimé. Si la note sur Babelio, elle est de 3/5, c'est certainement pas pour rien. Après, voilà, moi, ça ne m'a pas plu. Il y a beaucoup de personnes à qui ça ne plaira pas, notamment aux gens qui n'aiment pas les longues descriptions. Parce que là aussi, il y a des longs textes sans parole où on suit les impressions de James, ses pensées de Nina ou de Pierrot ou de n'importe qui, parce qu'on va suivre un petit peu celle de n'importe qui. Donc si vous n'aimez pas le genre, bah déjà ne commencez pas, ça ne vous plaira pas. Après, voilà, c'est l'écriture, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Moi, ça ne m'a pas plu, ça ne m'a absolument pas convaincu. Bah voilà, c'est pas une chronique positive que j'en fais. Donc voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle book review, en espérant qu'elle soit meilleure que celui-ci. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et donc à la prochaine. Bisous bisous.